marche. Ok, donc j'ai commencé l'enregistrement. Frédéric? Ok, Ok. bien. Donc, ok, tu vas simplement fermer tes yeux, comme je viens de te dire à l'instant. Bien. Et simplement te détendre. Tu sais déjà parfaitement comment faire pour programmer ton corps pour cette détente. Je t'accompagne simplement en comptant de 5 à 1. Et tu vas sentir ton corps s'enfoncer à chaque palier. Quand on arrivera à 1, tu seras dans un espace complètement neutre. Tu prépares une descente à 5. 4. 3. 2. 1. Bien, désormais tu es dans un espace totalement neutre, totalement blanc. Tes fréquences sont équilibrées. Bien, et c'est sur cette base qu'on démarre. Je vais te demander, Frédéric, de te déplacer dans le ciel, comme si tu volais. Tu te déplaces. Et je vais te laisser choisir un avion, un petit avion, qui est en train de voler en ce moment même. À son bord, il y a un pilote. Et cet avion se dédie à l'épandage de substances chimiques pour l'agriculture. Tu vas dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit, et tu trouves ce pilote. J'y suis. Bien. Tu vois l'avion? Oui, je vois un numéro 700. Je vois un 751. Bien. Ce pilote, est-ce que tu peux regarder son visage, me le décrire brièvement? Il a un visage asiatique comme trait. Hein. Est-ce que tu peux regarder ce qu'on est en train de survoler? Quel pays, quel continent? On est sur. Ça paraît. Alors, c'est Tu peux faire la des botte de mouvements l'Italie. de va-et-vient, si tu veux, entre le sol et cette cabine de pilotage. Comme ça, tu vois parfaitement où on est. Ok. Ça me donne la sensation d'être sur la botte de l'Italie. Parfait. Italie. Tu vas demander mentalement à ce pilote sur quel type de plantation il va épandre ces substances. Il me répond sur les humains. Sur les humains. Le produit qui se trouve dans son avion, c'est un produit d'épandage pour les humains. Je vois je vois comme un container qu'il y a derrière dans l'avion, Mhm. comme dans un- le mot me vient en anglais, tank, un réservoir. Ouais. Un réservoir, et ce qui est marrant, c'est que quand je regarde à l'intérieur, c'est comme si c'était ça donne la sensation de microparticules, mais c'est marrant, c'est pas des nanoparticules, c'est des microparticules, c'est plus gros. Bien. Ça, tu sais pourquoi? C'est parce que tu es déjà en train de te connecter au plan énergétique.
D'accord? Tu es habitué à entrer en Ok. hypnose, tu es habitué Ouais. à détecter ces plans-là, donc on va y aller par étapes pour notre recueil d'informations. Tu fais Ok. disparaître pour le moment ce plan énergétique. D'accord? Et Ok. tu vas t'adresser à la partie toute rationnelle de ce pilote Ok. et lui demander sur quel type de plantation cette substance va être vaporisée. Du blé. Bien. Parfait. Est-ce qu'il connaît, demande-le lui, les substances qu'il y a dans ce tank, dans ce réservoir? Il me dit il y a deux choses, un pesticide et un fertilisant. Parfait. Mhm. Donc l'objectif de la vaporisation de ces deux substances? De protéger les plants de blé, de favoriser leur croissance. Très bien. Bien. Maintenant, tu vas te mettre à l'arrière de cet avion, exactement là où il y a ce réservoir. Ok. Mhm. Toi, avec tes propres filtres d'information, tu vas, non, tu vas voir d'abord si sur ce tank, Frédéric, il y a une inscription, une étiquette, ou pas. Il y a une tête de mort. Danger de mort. Mhm. Est-ce qu'il y a des instructions ou aucune? Je vois danger de mort, je vois une autre étiquette, tu sais, les étiquettes jaunes quand on dit c'est inflammable. Ah, Et alors il y a une étiquette où il y a marqué très irritant, mhm, euh, toxique. Alors c'est marrant parce que c'est marqué toxique à l'inhalation. mhm. Euh, je sais pas pourquoi, il y a, quand même- il y a- en dessous c'est marqué substance protégée, c'est-à-dire que je vois substance protégée, mais ouais, c'est sa substance protégée. Mhm. Est-ce que tu vois des composants à cette substance, des composants physiques? Je vois de l'azote, je vois, ça fait bizarre, je vois azote, je vois comme de l'ammoniac, je vois qu'il y a de H2O Mhm. à l'intérieur aussi. Quoi d'autre? Il y a, je vois de l'acide sulfurique. Mhm. Bien. Maintenant, on va revenir sur ce plan énergétique et uniquement sur lui. Tu vas Ok. t'éloigner de ce tank, prendre la perspective et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce tank dans les terres. Dis-moi ce que tu vois. Ça fait, c'est vraiment bizarre. C'est comme si c'était une personne qui était à l'intérieur. C'est-à-dire que tu sens une sorte de conscience? Exact. Mhm. En réalité, quand je regarde, comme je disais tout à l'heure, des microparticules. Et c'est marrant parce que ces microparticules, c'est comme si à l'intérieur, elles prenaient la forme d'un corps. C'est comme si elles avaient on va dire, une certaine intelligence. Mhm. Mhm. Si on souhaite communiquer avec cette conscience, penses-tu qu'elle serait capable, qu'elle a le niveau de conscience nécessaire pour répondre ou pas? Oui, oui. Mhm. Est-ce que ce seraient des réponses qui seraient issues d'une préprogrammation ou d'une conscience intelligente? Non, une préprogrammation. Ok. La sensation que j'ai quand je regarde tout ça, c'est que la forme que ça a pris, c'est comme si c'était l'intention qui a été mise en créant ce produit-là. Mhm. On va y revenir dans un instant. On va y revenir dans un instant. Pour le moment, j'aimerais qu'on aille. Donc tu t'éloignes maintenant complètement de cet avion pour un instant. Ok. D'accord? Tu as déjà l'information sur la substance. Et cette information va nous permettre d'aller d'aller là où a été élaborée d'abord la substance physique, c'est-à-dire ce pesticide et ce fertilisant. Va à l'endroit de l'élaboration. Je suis dans un camp militaire. Ah ah. Est-ce qu'on est toujours en Italie? Non. Où est-ce qu'on est?
Regarde. Russie. Bien. Tu me décris brièvement, tu prends une perspective aérienne, décris-moi brièvement ce camp. Est-ce qu'il est grand, petit, beaucoup de structures, Alors, peu de structures? je vois beaucoup de filles barbelées autour. C'est assez discret. C'est pas quelque chose d'énorme. Dans un milieu C'est urbain, non, c'est en rural? campagne. Mhm. En campagne, on voit nettement que c'est protégé. Oui, c'est considéré comme un endroit de l'armée, mais c'est pas quelque chose de grand. Il y a des bâtiments qui sont en long. Il y a pas, je regarde du haut, il n'y a pas de cheminée, il n'y a rien du tout. Ça donne vraiment l'impression que ce sont des bâtiments pour des dortoirs, on va dire. Ah, où est élaborée exactement cette substance, ces pesticides? Dans ces bâtiments-là qui donnent cette sensation de dortoir. Comme si on avait voulu créer une structure extérieure qui, de l'extérieur, Ok. Mhm. ne donne pas dans l'œil, on va dire. D'accord. N'attire pas l'œil. Mhm. À l'intérieur de ces dortoirs, qu'est-ce qu'on peut observer? Est-ce qu'il s'agit d'une présentation type laboratoire ou il s'agit d'autre chose, de quelque chose de plus... C'est plus grand encore. C'est plus grand et c'est plus. Alors, comment te dire cet endroit-là, les recherches ont déjà été faites depuis longtemps. Là, c'est vraiment, on va créer le produit. Donc, c'est pas un laboratoire de recherche. Je vois plein de gros. Ça fait des silos, mais en plus petit, mais à Ouais. l'intérieur. Mhm. Et dans chaque silo, il y a des matières précises. Bien. Je vois toujours azote, je vois H2O, je vois Mhm. l'acide sulfurique, je vois de l'acide chlorhydrique, je vois du fluor, je vois le mot me vient pas, c'est blanc, c'est un métal, Ça viendra après, c'est pas important. ouais, Donc c'est dans cette pièce-là que vont être effectués les mélanges? tout à fait. Mhm. Est-ce que tu peux me dire qui travaille dans cette structure? Des hommes, des femmes, combien sont-ils? Je vois à peu près une cinquantaine de personnes qui sont tous avec des masques de protection Mhm. pour éviter de respirer l'air. Tout ce personnel est de nationalité russe? C'est un mélange. Ils sont pas tous russes. Tout à l'heure, j'ai dit que celui qui conduisait était d'origine asiatique et c'était sur l'Italie. Et là, il y a encore des Asiatiques. Mhm. Ok. Bien. Donc ils effectuent ce mélange. J'aimerais savoir si un traitement éthérique est dispensé à cette substance dans cet endroit. Avant, Avant cet endroit? oui. Mhm. Dans un autre endroit ou dans le même? Euh, dans le même endroit, mais dans un hangar différent, on va dire. D'accord. Alors va dans cet hangar. Vas-y. C'est marrant, j'y suis, ça fait comme si ça donne, quand je regarde, c'est comme si, tu sais, quand on représente les fantômes dans les films Ouais. qui se baladent comme ça, eh bien, c'est ce que je vois en réalité. Je vois des hommes qui sont toujours en dessous avec leurs masques, etc. Mais au-dessus, au niveau éthérique, je vois il y a une énergie qui n'a rien à voir avec l'énergie humaine. D'accord. Si on part du principe que dans l'autre hangar, on n'a pas encore fait le mélange, d'accord, le mélange de tous ces Ouais, ingrédients, sur quelle substance? Est-ce qu'il travaille sur une substance physique d'abord? oui, Donc, cette essence éthérique est administrée à cette substance physique? exact. Bien. J'ai la sensation, quand je regarde comme ça, comme s'il y avait une partie de déchets radioactifs. Et voilà, et d'aluminium. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Mhm. Donc, dis-moi un peu comment se passe ce processus. Qu'est-ce qu'ils font? Je vois comme des grands bacs. À l'intérieur, je vois qu'il y a il y a une sorte d'acide. Enfin, moi, je le vois comme un acide parce que je vois qu'ils mettent à l'intérieur des blocs solides et qui à l'intérieur fondent dans ce liquide. Bien, donc la Ça se transforme base en qu'ils liquide utilisent, tu dis, c'est une base faite solide. solide.
Bien. Et Ouais. à cette base solide est administrée une base liquide? Alors, il émerge dans une base liquide qui va rendre la partie solide liquide. Donc, c'est pour ça que je te dis, je pense que ça doit être de l'acide ou quelque chose comme ça qui réussit à dissoudre la partie solide. Bien. Quand exactement tu vas sentir cette substance, ces nanoparticules? À quelle étape du processus? Euh, quand ils vont faire le mélange, Dans cet endroit ou dans l'autre endroit? dans l'autre. Là, ils sont en train de. Là, il y a plusieurs bacs. Et dans chaque bac, donc, il y a un liquide où ils vont mettre, par exemple, il y a un bac qui est pour l'aluminium, il y a un autre bac qui est pour un autre type de matière solide, etc. Et ça, ça va finir dans des espèces de grands, ouais, dans des grands containers qui vont être déplacés dans celui que j'ai vu en premier. Et après, quand le mélange se fait, entre elles, il y a une réaction chimique qui crée des microparticules. Une réaction chimique, tu dis? Oui. Mhm. Au moment où il y a cette réaction chimique, c'est-à-dire ce mélange que tu vois sur le plan physique, sur le plan éthérique, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a du mouvement quelques secondes avant, pendant? Alors, sur le plan éthérique, il y a déjà un mouvement dans la manière de faire fondre les blocs solides. Dis-moi ce que tu vois dans l'éther. C'est, c'est, il y a quelqu'un qui dirige. Mhm. C'est, on va l'appeler cette usine, même si on sait que c'est pas une usine, c'est caché derrière ce centre militaire. Mais quand je regarde les hommes, etc., ils sont tous influencés par quelque chose. Il y a beaucoup d'argent derrière, énormément d'argent. Mhm. Et au niveau éthérique, il y a quelque chose de au-dessus qui contrôle tout ça. Bien, ce quelque chose, tu le sens également de présent dans l'autre hangar où il y a le premier mélange? Oui. Mhm. Mais ouais, et encore même avant, parce que c'est je sais pas pourquoi, Bien, mais c'est je sens présent dans que dans des l'environnement. bureaux, etc. Ouais. Ok. Bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est arriver exactement au moment où on a l'apparition de ces nanoparticules, de cette substance éthérique qui va être présente dans la matière physique. Alors c'est quand dans le premier bâtiment, ils commencent à faire les mélanges. Il y a, je saurais pas trop te dire quelle est cette substance parce que Bien. en chimie, je ne connais pas Mhm. trop. Mais il y a une substance dans laquelle est contenue une partie éthérique. Il y a cette substance qui est déjà programmée Ok. Elle a été programmée sur ce même site ou dans un autre site? dans un autre site. En Russie même? Non. Je vois plus dans les pays asiatiques. Bien. Alors Je retourne va tout le temps là-bas. à l'endroit où a été programmée cette substance, où elle a été marquée par l'éther. C'est comme si j'étais dans une centrale nucléaire. Dis-moi ce que tu vois. Où est la Je substance vois, qu'on cherche? elle aussi, elle est dans un bac, comme une grande piscine. Mhm. Euh, Cette, c'est marrant cette, parce que, cette usine oui, nucléaire, cette centrale, Frédéric, elle est en état d'activité? elle est normalement non. Pourquoi tu dis normalement non? Parce que normalement, quand je regarde de l'extérieur, ça devrait être une centrale nucléaire fermée. Mais à l'intérieur, il y a quand même du monde. Quand je regarde les informations qui m'arrivent, on fait croire aux gens qu'on est en train de la démanteler. Ok, bien. Alors la substance, est-ce qu'elle est physique d'abord, cette substance-là qu'on cherche, cette particule qu'on cherche? Est-ce qu'elle a une base Radioactive. physique, base radioactive? Ouais, base radioactive. Bien. À ce moment-là où tu regardes cette base radioactive, est-ce que tu sens ces nanoparticules ou pas encore? S'ils sont là. Mhm. Quand a été programmée cette substance avec ces nanoparticules? Alors, c'est marrant parce que ça me ramène tout le temps au discours des centrales nucléaires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si c'était des déchets et que ces déchets radioactifs se sont chargés
d'une partie, je vais utiliser un terme non humain, d'une partie éthérique. Bien, c'est ça qui nous intéresse, savoir comment cette substance est programmée ou est marquée par cela. Qui est responsable de ce processus? Qui est impliqué? Alors, déjà, quand je regarde et que je vois la fission nucléaire et au niveau des atomes, je vois les atomes qui sont en train d'éclater et à chaque éclatement d'atomes, ça attire quelque chose. Ça attire, alors te dire exactement ce que c'est, je sais pas, mais je sens que c'est quelque chose de vivant, mais pas de notre dimension. Mhm. Ok, bien. À aucun moment du processus, depuis le début des mélanges jusqu'à la fin, il n'y a d'intervention humaine, de programmation, de rite, etc. autour de cette substance. Ça se passe bien en amont, d'après ce que Tout tu à vois. fait. Ok. Ouais, ouais, d'après ce que je vois. Et alors, l'information que j'ai, c'est que ils savent qu'en faisant toutes les fissions nucléaires et en éclatant les atomes, etc., ils savent qu'ils ont ouvert un portail. C'est vraiment ça. Ils savent qu'ils ont ouvert un portail. Ok. Tu veux dire que dans une dimension qui serait parallèle à la nôtre, ces manifestations sur le plan physique créent des sortes de mini-ouvertures qui forment un portail. Tout, tout à fait. Et on va dire les dirigeants terriens le savent. Bien. Ils le savent. Ok, maintenant tu vas sortir un instant de cette scène, on y reviendra si c'est nécessaire. Ok, J'aimerais qu'on revienne au pilote de cet avion. ok, j'y suis. J'aimerais savoir si ce pilote, il est conscient de l'objectif de cet épandage éthérique de la substance. Ou il est simplement conscient qu'il répand une matière fertilisante, pesticide. Ou est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe? Alors c'est marrant parce que là j'en vois deux maintenant. Je vois deux pilotes. Mhm. Je vois un avion qui est plus un avion. Alors je vois celui d'avant où ça Est-ce donne qu'il est vraiment la conscient sensation. celui-là? Ou il fait Il juste n'est son pas travail? conscient. Il fait son travail. Il fait juste son travail. C'est tout. Pourquoi l'autre est intervenu? Pourquoi est-ce que tu vois l'autre? L'autre c'est plus un avion de guerre Qui fait des épandages également? qui fait des épandages mais beaucoup plus haut dans l'atmosphère. Uh-huh. Demande-lui mentalement ce qu'il fait, s'il est conscient. Il est conscient de ce qu'il fait, lui? Il sait ce qu'il fait. On lui a donné l'ordre de le faire. D'accord, il sait ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quel est l'objectif de cet épandage? Il me dit dans un premier temps, c'est se débarrasser de matières toxiques qu'on ne saurait pas où mettre. Un gros problème de stockage. Uh-huh. Se débarrasser de matériaux toxiques dans un premier plan et dans un second plan? Euh, le mélange qui a été fait a une influence sur la race humaine Mhm. et également sur tout son environnement. Ok, on va s'intéresser à ça pour le moment. Mais dis-moi une chose. Ce qu'il a, lui, dans son avion, en termes de particules, c'est semblable à ce qu'a ce pilote d'avionnette? C'est semblable, mais c'est plus concentré. Semblable mais plus concentré. Reste un instant sur le pilote du petit avion, celui du départ. Ok, Mhm. ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si, une fois que cette substance est vaporisée dans ces plantations, dans l'air, est-ce qu'il y a une conséquence? Qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Déjà, c'est comme si la plante, au niveau de son ADN, il y avait une certaine transformation. Alors, je dis au niveau de l'ADN, mais surtout au niveau des mémoires. Mhm. Quand je regarde la plante de près et que je regarde au niveau de l'éther, c'est comme si elle perdait une partie je vais dire ses ressources, mais quand je dis ses ressources, c'est ses vitamines, la partie de nutrition. Là, tu vois la partie énergétique? Oui, Une partie de son énergie vitale, ça sous-entend? tout à fait. Ok. Ce que nous, après, on pourrait
en tirer en la mangeant, eh bien, sans ce traitement-là, il y aurait beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ressources pour nous, pour notre physique. Mhm. Avec ce traitement-là, on a beaucoup moins de ressources. Notre physique a besoin d'en manger beaucoup plus. Ok, reste un instant sur le plan physique. On a vu l'impact sur la plante, une modification de l'ADN. Est-ce que tu peux voir s'il y a un impact, des conséquences sur les animaux, les insectes? Sur les animaux, il y a une certaine euh, un affaiblissement qui se crée en eux. Un affaiblissement physique. Oui, Mhm. Et surtout au niveau su- des défenses immunitaires. Bien. Et sur les hommes, Frédéric? Sur les hommes, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect mental et il y a un aspect physique. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Choisis un homme et regarde un peu ses conséquences. Sur un homme, quand je prends un homme, je vois un excès de colère, ou un excès de colère, de violence, c'est le terme correct. Physiquement, tu vois autre chose? Physiquement, je vois, c'est comme si, c'est quand même bizarre, c'est comme si avec ce mélange qui touche la nourriture et que l'on mange après, Mhm. nous permet en réalité, rend l'être humain beaucoup plus perméable aux interférences. Perméable aux interférences. Mhm. Ok. Maintenant, éthériquement parlant. Donc, on a vu que la plante perd une sorte d'énergie vitale, un regain. Exact. Mhm. Est-ce que tu peux regarder également, puisqu'on va faire le tour, s'il y a un impact dans les terres sur les, les animaux, les insectes, l'écosystème? C'est marrant parce que ça joue sur beaucoup de choses en même temps, parce que ça va jouer sur donc la plante, ça joue sur la fertilité de la terre également. Mhm, La terre est beaucoup moins fertile. mhm. Sur les animaux, comme je te disais, une baisse de leur défense immunitaire, donc beaucoup plus sensible c'est marrant, il y a plus sensible au changement climatique. Ouais. Et c'est comme si également ce qui était, et c'est pas par hasard qu'il y a le mot climatique qui me vient, parce que quand tout à l'heure j'avais vu rapidement, tu sais, l'avion militaire, Ouais. il y avait cette idée il y avait cette idée également de contrôle climatique. Contrôle climatique. Bien. Regarde sur l'homme. Éthériquement parlant, on a vu qu'il y avait, que ça se manifestait comme une colère, donc visible Ouais, physiquement. Éthériquement, comment est-ce que tu vois ces modifications de son énergie, s'il y en a? oui, il y en a, il y en a. Une grande soumission, une soumission à moins de. Alors c'est marrant parce que c'est un petit peu en porte-à-faux parce que la soumission et la colère. Mais c'est vraiment ce qui se passe au niveau éthérique. Je vois plus une soumission. Alors, ce que j'entends comme soumission, c'est que notre partie éthérique est beaucoup moins vigilante. Mhm. D'accord. Bien. Maintenant, tu vas, tu vas absorber l'information tout autour de toi et détecter s'il y a et quels sont les objectifs de cette contamination. On a vu contrôle climatique. Est-ce que d'autres mots, d'autres images te viennent? C'est le contrôle climatique. Alors, il joue sur le contrôle climatique pour influencer l'humeur des gens. Bien. Mhm. Et l'humeur, elle Sur, serait sur les affectée comment? négativement. Mhm. Euh, c'est marrant parce que je vois des images et les informations qui m'arrivent, c'est quand ils veulent que l'humain soit plus dans une phase de dépression, ils vont jouer sur le climat, mais négativement. C'est-à-dire qu'on va enlever, moi je dis enlever le soleil, mais ça veut dire avoir beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, et qui va durer dans le temps. Bien. Un mauvais temps qui s'installe. Tout à fait. Et ce temps va affecter l'être humain simplement parce qu'il s'agit d'un changement de couleur, de température, ou il y a une sorte d'autre. Il y a il y a deux, ça joue sur plusieurs choses en même temps. Le temps va jouer sur
sur l'être humain, mais l'être humain, de toute façon, ça fait un certain nombre d'années qu'il se nourrit avec cet aliment déjà modifié. Ouais. Donc, comme au niveau éthérique, il est beaucoup plus faible, moins attentif, on va dire, physiquement, il y a ce regain de colère, mais tout ça, ça a également transformé. Tout à l'heure, je disais au niveau des animaux, ça avait diminué leur défense immunitaire, ça fait exactement la même chose avec les êtres humains. Bien. On est beaucoup plus sensible. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes une chose. Ces nanoparticules que tu pouvais parfaitement détecter déjà dans l'avionnette, dans l'avion, Ouais. est-ce que tu les sens dans l'air, en voie cutanée, dans le corps? Où est-ce qu'elles sont, ces nanoparticules? Ensuite, On une les fois qu'elles sont respire. vaporisées, on les respire. On Et les une fois qu'on les respire. respire, est-ce qu'on les expire? Est-ce qu'on s'en débarrasse ou est-ce qu'elles restent dans ce corps-là? Alors, les microparticules, elles restent. Il y a une. Alors, elles restent dans le corps. Elles ne sont. On peut pas dire qu'elles sont assimilées parce qu'elles sont trop grosses pour rentrer en circulation. Mhm. Mais quand je les regarde, ça fait un petit peu comme si c'était un noyau avec des petites aiguilles, tu sais. Et c'est comme si elles allaient se planter à l'intérieur du corps et c'est comme si elles relâchaient une substance Mhm. Tu peux à regarder long quel terme. type de substance est-ce qu'elle relâche? Soumission. Une Mhm. substance qui diminue la capacité humaine. Je vois, il y a le mot anti-rébellion. Ok, très bien. Bien. Maintenant, on va sortir et se déconnecter pour le moment de cette scène et de ce pilote et de cet avion. Et on va trouver un autre pilote, Frédéric. Tu cherches, tu te mets à chercher, tu survoles. Un autre pilote, cette fois à bord d'un avion civil qui ferait cette fois un épandage de substances chimiques. Un avion civil. N'importe où dans le monde, tu en choisis un. Où tu veux. J'en ai un au-dessus de Ok. Madrid. Madrid, Espagne. Mm. Bien. La nationalité de ce pilote, Frédéric? Espagnol Bien. aussi. Est-ce que tu peux regarder cet avion? Est-ce qu'il appartient à une compagnie aérienne? Il y a des couleurs, il y a des marques sur cet avion? Premier mot qui me vient, on va être un peu populaire, Lufthansa. Mhm. Ok, bien. Maintenant, tu vas regarder ces substances chimiques et me dire de quoi il s'agit cette fois. C'est mélangé avec le kérosène. Mhm. Bien. Tu vas regarder si ce pilote est conscient de ces épandages ou est-ce qu'il fait simplement son travail. Non, là du coup, il sait rien du tout. Bien. Vraiment rien. Mhm. Tu vas dans l'endroit de cet avion où il y a cette substance, ce kérosène. Donc la composition physique pour toi est proche donc du kérosène commun. Oui, avec des rajouts. Des rajouts de quel type? Ils vont rajouter la substance que j'ai vue tout à l'heure, que je te disais, qui avait une partie, je dis une partie éthérique, mais qui a cette partie où il y a ces nanoparticules qui après, c'est comme si c'était une partie intelligente, on va dire. Ok, bien. On va faire la même chose. On va regarder les effets qu'ont la vaporisation de cette substance au niveau physique, d'abord. Est-ce qu'on parle de la même situation qu'avant ou il se passe des choses différentes? Plus subtil. Là, c'est un avion, je vois un avion de ligne, Ouais. donc qui fait des grandes distances et à une certaine hauteur, ça joue plus sur les animaux, sur les volatiles. Sur les animaux et sur les volatiles, comment est-ce que tu Ouais. vois un peu le phénomène se dérouler? Regarde. Euh, c'est ce qui est rejeté dans l'air, c'est comme si c'était une attaque une attaque physique, mais comme je disais tout à l'heure, ça relie encore ça au niveau des défenses immunitaires. Mhm. Bien. Il y a un message qui me vient, c'est tout est fait pour
que vous acceptiez, pour accepter la médecine. La médecine. Pour ouais, on vous prouve que vous en avez besoin. Mhm. Regarde l'impact sur la végétation, ces épandages aériens. Ça rend la végétation moins forte. Et là, tu vois, il y a un mot qui me vient, OMG. Euh, Tout ça également pour nous obliger à utiliser des produits modifiés génétiquement, Comment qui est-ce que sont ça se qui passerait? fleurent fort. Ils Ok, sont en donc on train, parce- délaisserait la production organique, débilité, c'est espagnol, fragilisée pour ouais, ces plantes plus épaisses, plus grandes, plus colorées. tout à fait, qui ont une majeure résistance aux agents externes. D'accord. Et ces OMG, comme tu dis, vont être plus imperméables à ce type d'épandage? Ils ont été créés pour y résister. Ok, bien. Ces OMG sont... Toujours, c'est marrant parce ils résistent, mais ils absorbent, hein. Les absorbent? Parce- Ils absorbent la substance qui est dans l'air, Mhm, parce qu'il y a toujours l'objectif, c'est il faut qu'on mange ce qui est vaporisé. mhm. Maintenant, regarde sur les humains. Comment est-ce on sent cet épandage? Qu'est-ce qui se passe? Une grande fatigue. Je vois que ça crée une grande fatigue, moins envie de faire les choses, on n'a plus tendance un petit peu à se renfermer chez soi. Ouais, c'est vraiment ça. Et ça me ramène encore au discours, tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure, de soumission, non révolte. Bien. Donc la même chose, une sorte de subtile programmation. Oui. Bien. Est-ce Et que tu vois, cette tout à l'heure, je t'ai dit programmation, Lufthansa. Et dis-moi, je sais pas, tout à l'heure, j'ai dit le Lufthansa. Et encore avant, quand j'ai été dans le, le centre, le centre militaire en Russie, je sais pas pourquoi, mais il y avait la croix gammée. mhm, t'as vu le symbole? Ouais. Mhm, ok. Bien, maintenant tu vas regarder si cette substance, c'est-à-dire ce kérosène, il est traité éthériquement. Tu m'as parlé d'ajout à cette substance quand on était dans l'avion. Cet ajout, il a été fait où et quand? C'est la même substance, la même substance que j'ai vue tout à l'heure, celle qui était déjà elle aussi traitée éthériquement. C'est la même. Ouais. C'est Traité dans les mêmes toujours endroits? dans les mêmes endroits. Après, je vois qu'il y a plusieurs. C'est un peu répandu sur le monde, hein. Mhm, Là, j'ai vu que c'était en Asie. Enfin, oui, mais il y en a. Je vois qu'il y en a. J'en vois en France, j'en vois en Amérique. Dans toutes les parts, en réalité, dans tous les pays où tu as des centres nucléaires. ok. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête un instant. J'aimerais que tu trouves quelqu'un, par exemple, on prend cette base, tu sais, cette base nippone, d'accord? Ok. Où se passent ces mélanges de substances. On a vu que ces nanoparticules seraient le fruit d'un éclatement dû à des mouvements nucléaires. Mhm. Oui. J'aimerais savoir qui est conscient de la vibration, de la conscience, de la présence de ces particules et qui est conscient que le mélange va affecter cette planète et ses habitants. Le premier mot qui me vient, c'est comment est-ce que je pourrais dire ça? La défense nationale. La défense nationale. Quand tu dis défense nationale, on est toujours là-bas chez les Nippons? Ouais, dans tous les pays, ils le savent. Mhm. Ok. Ils sont tous au courant. Trouve quelqu'un qui soit au courant et qui soit susceptible de nous répondre. Quelqu'un de relativement ouvert. Moi, je l'ai. Tu es là? Ah ouais. On est dans quel pays d'abord? Toujours en Asie. Bien. Donc quelqu'un qui maîtrise ce processus, qui a compris la particule, son essence. C'est un chimiste. Mhm. Donc il ne considère pas que l'aspect matériel est purement matériel de cette substance. Pour lui, elle est éthérique.
Oui, parce que déjà, il me dit la fission nucléaire, le noyau, quand il explose, il y a une énergie qui se crée. Cette énergie arrive de quelque part. D'où? Est-ce qu'il le sait? Il me dit, comme si c'était une création externe. Est-ce qu'il a identifié le créateur? Non. Mais il est convaincu que cette énergie n'a pas été créée sur la Terre. Qui sont les pionniers dans ce domaine? Qui sont les premiers qui se sont rendus compte que le mélange physique avec le mélange éthérique allait avoir un impact sur cette humanité? Les Allemands. Quand il fait, comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Puise dans son esprit Au ces travers de la informations. nourriture. Donc ils ont mélangé ces substances issues de ces déchets nucléaires dans la Ouais, nourriture. ouais, c'est surtout dans l'eau. Comment ça a impacté la population? Toujours un discours de soumission. Ok. Et je vois les deux aspects, soumission et colère. Soumission parce qu'ils font ce qu'on leur dit. Colère parce qu'ils vont être très agressifs. Combien il aura fallu de temps pour réaliser qu'il y avait réellement un impact à l'ingestion ou l'inhalation de telles substances? Une trentaine d'années. Donc ils ont effectué ces expérimentations sur 30 ans. Oui. Bien, j'aimerais que tu choisisses un être humain qui a été un objet d'expérimentation pour ces Allemands et que tu le regardes à la fin des expérimentations. On parle de soumission, j'aimerais voir quel type d'homme, de femme. C'est un homme. Mhm. On est toujours là, on est en Allemagne. Ça me rappelle, ça remonte. La croix gammée toujours, donc je suis toujours on va dire sous le règne d'Hitler. Et ça, physiquement, on voit rien. Uh-huh. Mais enfin, physiquement, on voit rien. Extérieurement, on voit rien. Mhm. Quand on regarde dans le corps, il y a un vieillissement prématuré des cellules. Vieillissement des cellules. Mhm. Est-ce que ce sujet appartenait à une organisation, une structure précise ou c'était un civil? Un civil. Un civil. Comment est-ce qu'ils ont fait pour le suivre, pour contrôler qu'il ingère bien D'abord, le sujet était-il conscient qu'il participait à une expérimentation? Non, c'est dans des quartiers. Ok. C'est des quartiers qui ont été choisis, des quartiers, je vois, assez pauvres où les gens ne se déplacent pas facilement. Donc, ils étaient, on va dire, sûrs que l'échantillon choisi allait rester au même endroit. Mhm. Quand est-ce qu'ils ont pu dire et poser un mot sur l'efficacité de l'ingestion ou l'inhalation de ces substances en disant voilà, cela provoque un facteur de soumission? Comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? En, je vois en diminuant les quantités de nourriture, en diminuant les besoins, la fourniture de besoins matériels. Ils se sont rendus compte que, en diminuant même la fourniture de besoins matériels, les gens n'avaient pas de grandes réactions. Ils combattaient pas. Ok, absence de combativité. Alors que sur un autre échantillon de population qui n'a pas été soumis à ce type d'expérimentation, l'être humain va rester plus combatif, plus ferme, Oui, plus vaillant? j'aurais tendance à dire, il défend ses intérêts. Bien. Ok, bien. Maintenant, tu vas sortir complètement de cet endroit. Ok. Mhm. Maintenant, on va s'intéresser à des chiffres très très généraux. Donc, tu vas me donner les chiffres qui te viennent très spontanément à l'esprit. Ok. D'accord? Sur l'ensemble de ces personnes impliquées dans ces épandages, donc dans ces chemtrails, ces traînées dans les Mhm. nuages, combien en pourcentage sont non conscients de cet épandage? 15%. Bien. Combien sont conscients de l'objectif officiel?
80%. Combien sont conscients de l'objectif occulte? 5%. Bien. Parfait. Ok. Bien, maintenant, Frédéric, nous en avons fini avec cette session d'investigation. Je vais, comme on a l'habitude de le faire, compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. À 1, Frédéric, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecter l'esprit en blanc. Tu sens ton corps, tout ton corps qui devient très léger et aérien. Une sensation de bien-être qui parcourt chaque cellule. Un bien-être intense. 2. Tu équilibres ton capital fréquentiel à ta guise, à ton niveau forcément idéal. Et à 3, tu es dans le présent. Ok. Comment tu te sens? Bien. Bien. Ok. Intéressant. J'aurais plein de choses à dire, mais comme on doit tenir le secret jusqu'à Et la oui, fin, je j'imagine. vais rien dire. Mais il y a des éléments qui sont très intéressants. Ok. Bon, non, Frédéric, je vais te Pas laisser. évident, parce que tu sais, quand vous allez entrecroiser ça avec les autres et tu te dis peut-être que j'ai raconté que des conneries. Non, on va voir ça. Il y a des éléments qui sont très intéressants. Bon, je vais te laisser aller enfiler Ouais. ton chapeau de sorcier. Moi, j'ai déjà le mien. Je vais mettre le nez, tu sais. J'ai déjà le mien. Donc, je te laisse. Je te souhaite une belle soirée. J'arrête l'enregistrement. Tu restes en Merci. ligne. Ciao, Fred. Ok. Salut.